s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 21, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Thierry Geffretin, Alain Sirou. Et justement Alain, vous me confiez que c'était un de vos plus grands plaisirs dans la vie, chaque jour à midi 20. Observez qu'une lunette, en fait, les variations des calottes polaires martiennes. Non Alain, non, souvenez-vous ce qu'on avait dit, écoutez Guy Carlier. Guy, nos éditeurs l'ont compris depuis longtemps, vos chroniques animalières où il est question de fornication sont en fait des métaphores sur l'évolution de la société, la démonstration aujourd'hui. Oui, c'est vrai Mathieu, la métaphore animale permet de se moquer des puissants sans avoir à les nommer. C'est un procédé qu'utilisaient Ésope et La Fontaine, dont je peux le dire en toute modestie, un brillant héritier. Et c'est à ce titre que je vais aujourd'hui vous parler du coucou. Le coucou dont nous avons tous appris à l'école la particularité, à savoir qu'il squatte les nids des autres volatiles et que l'auditeur d'Europe, avec la finesse intellectuelle qui le caractérise, aura perçu le lien avec le logeur Jawad, dans le nid duquel de drôles d'oiseaux s'étaient installés. Jawad, dont le procès, on l'a appris avec Marion tout à l'heure, s'ouvre aujourd'hui. Enfin, devait s'ouvrir, car j'ai appris que les gardiens de prison ont décidé de barrer la route qui devait emmener Jawad au palais de justice. Les mecs avaient besoin de se détendre, et le conflit est vraiment tendu. Ils ont dit, tiens, on va faire chez Jawad, ça va faire marrer tout le monde. Bon, le coucou. Je disais que nous avons tous appris à l'école que cet oiseau avait la particularité de pondre ses œufs dans le nid des autres. Mais la réalité est beaucoup plus ahurissante et je m'en vais vous la narrer maintenant. Il est évident que tout ce qui suit est strictement authentique, à l'exception des prénoms des oiseaux. Évidemment, vous imaginez, il n'y a pas des coucous qui se prénomment Didier ou Benjamin, mais qu'ils prononcent mot pour mot les phrases que je leur prête. Mais le reste est vrai. Alors, la femelle coucou, sur le point de pondre, cherche un nid dans lequel se trouvent des œufs dont les parents sont absentés momentanément. Donc il y a les œufs, ils sont allés faire les courses pour l'arrivée du petit et tout ça. Viens, on va aux chambres. Bon, bref, en compagnie de son mâle, c'est très important, elle visite plusieurs nids car le timing d'éclosion des œufs est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Donc elle passe du temps à visiter des nids avec le mâle. Bon, elle en profite pour faire des commentaires sur la déco. Elle dit, oh, moi j'aurais bien démoli le mur là, tu vois, pour faire une cuisine américaine. Non, parce que tu vois, chérie, c'est chiant quand on a du monde de faire le tour par le couloir pour servir les uns. Là, le mâle est obligé de la recadrer. Mais pauvre conne, de quoi tu me parles? On va pas habiter là. On a déjà un nid. Je te rappelle qu'on est là pour que tu pondes. Alors l'autre déçu, oh ça va monsieur, je sais tout. En tout cas, moi je veux une cuisine américaine. Le mâle répond non. De toute façon, je suis contre. Cuisine américaine, t'as les odeurs de bouffe qui restent dans le salon toute la journée. Merci bien. Alors évidemment, le ton monte. Ah bah ça évidemment, c'est facile de dire ça quand monsieur lève pas son cul de sa chaise quand on a des invités. Tu t'en fous, c'est moi qui fais le tour par le couloir pour amener les plats. Bon. Écoute, ferme-la, ferme ta gueule s'il te plaît et pom. Attends, il faut d'abord que je gobe un œuf. Oui, parce que le mâle doit gober un œuf. Je vous explique pourquoi. Il doit gober un œuf, virer la coquille, de façon à ce que quand les propriétaires du nid rentrent, ils comptent, il y ait le nombre exact d'œufs. Eh oui, tu comprends? Parce qu'ils comptent. Ils reviennent, ils comptent. 1, 2, le mâle, 1, 2, 3, 4, 5... Quoi, s'il y en a en trop 6. Dis donc, je t'ai inséminé pour 5 œufs, comment ça se fait qu'on a un 6e? Je suis sûr que c'est Didier à l'anniversaire de Marie-Claude, si tu crois que j'ai pas vu votre petit manège quand il t'a demandé d'aller à la cave chercher du vin et que t'as remonté le cloaque en vrac. Alors, le cloaque en vrac, un petit point SVT s'impose. Oui. Le cloaque est chez les animaux l'orifice unique de toutes les fonctions intestinales, urinaires et génitales. Oui, Dieu s'est pas fait chier, il a fait un trou qui sert à tout. Le cloaque, c'est une sorte de tout à l'égout des oiseaux. Mais revenons à la scène de ménage, le coucou. Oui, madame remonte de la cave avec le cloaque en vrac et la coucoute qui répond oui. Bah excuse-moi Michel, si j'ai le cloaque en vrac, c'est parce que j'ai fait caca. Je te rappelle qu'hier, on a mangé indien. À cet instant, je voudrais avoir une pensée pour notre patron Frédéric Schlesinger. Qui fondait tant d'espoir pour cette station, qui avait une véritable ambition culturelle et qui entend à 12h25 un chroniqueur imiter un coucou femelle qui dit « Excuse-moi Michel, si j'ai le cloaque en vrac, c'est parce que j'ai fait caca. Je te rappelle qu'hier, on a mangé indien. » À cet instant, une larme vient de naître au coin de son œil et a commencé lentement à descendre sur le beau visage de Frédéric, cherchant son chemin sur sa joue burinée. Elle a coulé jusqu'au menton et a fini par tomber lourdement sur un dossier couvert par une chemise cartonnée sur laquelle était écrit « Mon ambition pour Europe ». Oh, je le visualise, c'est terrible. Merci beaucoup, Guy Carlier.